Bonjour, je m'appelle Emmanuel Lefrançois et je suis formateur en électricité au CFA du bâtiment de Coutances. Alors, je suis formateur au CFA de Coutances depuis 1985. Je suis arrivé à l'époque, donc j'ai hésité entre aller travailler pour une société de distribution d'eau ou aller comme technicien dans une société qui maintenant produit des sachets de salade. Et donc j'ai eu l'opportunité de pouvoir entrer au CFA. Donc j'ai choisi de rentrer au CFA. Bon, j'avais une petite expérience dans le domaine de l'animation. J'ai été disque jockey quelque temps. J'ai fait un petit peu de commerce tant que j'étais étudiant. Et donc ça m'a bien aidé pour pouvoir commencer dans l'enseignement parce que bon, c'est pas si évident que ça, c'est pas si naturel que ça d'être formateur. Donc pendant, je dirais, les 3-4 premiers mois de ma prise de fonction, j'ai quand même eu quelques difficultés à rentrer dans mon personnage. Et au bout de 3 mois, je me rappelle bien, mon directeur me dit à l'époque bon, c'est bon, monsieur Lefrançois, ça va le faire, vous êtes opérationnel. Alors, j'enseigne principalement l'électricité. Donc, j'ai une formation d'électricien, CAP, BEP, BAC, BTS électrotechnique. Et donc, depuis le début, j'enseigne donc l'électricité. Dans mes premiers débuts, j'ai commencé à enseigner un petit peu l'électronique aux artisans qui voulaient monter en compétences. J'ai fait aussi de l'électroménager. On a ouvert dans les années 88-90 une section électroménager, dépannage d'électroménager, section qui a fermé depuis puisque le CAP a été abandonné. Et je fais aussi donc de la formation pour les maîtres d'apprentissage confirmés. On a mis ça en place avec mon ancien collègue un petit peu avant les années 2000. Je fais aussi de la formation sauveteur secouriste du travail. Je suis formateur SST. Et j'assure aussi la formation en prévention des risques électriques, ce qu'on appelle l'habilitation électrique. Donc je fais ça aux jeunes qui viennent en formation au CFA et je fais ça aussi pour les entreprises. Alors, pour un jeune qui sort avec un CAP, il est employable aussitôt dans une entreprise de bâtiment en tant qu'ouvrier. Mais je dirais que plus de 30% de nos jeunes poursuivent. Ils poursuivent soit en brevet professionnel, soit en bac professionnel. Et parmi ceux qui poursuivent, il y en a un bon tiers qui continue en BTS. Le meilleur qui me soit arrivé, c'est un jeune qui est entré ici en CAP BEP il y a 30 ans et qui a réussi à obtenir un diplôme d'ingénieur. Donc normalement l'apprentissage se fait sur 2 ans. Pour un jeune qui sort de 3e avec le niveau BPC ou pas, il entre au CFA pour 2 années de formation. 2 années de formation avec une alternance de 1 semaine au CFA, 15 jours en entreprise, avec un maximum de 12 semaines par an au CFA. Donc il vient à peu près 24 fois sur les 2 ans. Mais il y a des possibilités pour des jeunes qui auraient un baccalauréat ou voire plus un BTS dans un autre domaine, ça nous est déjà arrivé. Ces jeunes peuvent faire un parcours en 1 an. Et ils rattrapent le programme de première année et le programme de deuxième année en 1 an. Bien sûr, il n'y a pas une année où je ne vais pas en formation. Alors, soit une formation, je dirais, à caractère pédagogique, mais c'est surtout des formations à caractère technique. Tous les ans, on a, soit pour des nouveautés, soit pour des recyclages.
mais ça représente bien entre 15 jours et 3 semaines de formation professionnelle par an. Alors déjà, c'est une filière, je dirais, d'excellence, sans être prétentieux. C'est par rapport au temps plein, qui est une formation tout à fait enviable, mais là, on est directement dans le milieu de l'entreprise. Donc, pour un jeune qui a envie de travailler, qui a peut-être quelques difficultés à rester assis sur une chaise pendant l'enseignement général, le fait d'être 15 jours en entreprise et d'être une semaine au CFA, pendant le moment où il est en entreprise, il pratique son métier dans les conditions réelles et donc il voit bien qu'il a quelquefois des petites difficultés ou qu'il a des manques du côté technologique ou sur la partie pour l'électricité et électrotechnique. Donc le fait d'avoir ce manque, c'est beaucoup plus simple pour lui de suivre les cours et d'enseignement généraux et des cours technologiques pour pouvoir donc mieux maîtriser cette technologie qui lui sera indispensable pour mener à bien son métier dans l'entreprise. Alors bien sûr, il y a plusieurs choses qui m'ont marqué. La finale des championnats nationaux des apprentis, où j'ai eu plusieurs apprentis qui ont fait médaille d'or départementale, médaille d'or régionale, et 2 fois j'ai des apprentis qui ont malheureusement, qui n'ont pas monté sur le podium au national, mais quand vous avez un apprenti qui se retrouve parmi les 12 meilleurs apprentis de France dans votre spécialité, pour moi c'est une récompense. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, à chaque fois que je rencontre un chef d'entreprise qui est passé par le CFA, qui a passé son CAP, qui a poursuivi avec un bac pro ou un BTS et qui se met à son compte, et là j'en ai pléthore, à chaque fois ça me fait plaisir. Et lorsqu'on se rencontre et qu'ils me disent « Monsieur le François, vous vous rappelez, vous m'avez formé il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans », ils sont épanouis, ils ont bien réussi, ça c'est une fierté pour moi. Et bon, il y a aussi pour ceux qui éventuellement se présentent à des concours comme le concours FEDELEC, où là j'ai eu des jeunes qui ont fait premier prix du jury, jeunes parmi lesquels j'en ai 2 maintenant qui sont chefs d'entreprise. Là encore, c'était assez impressionnant pour moi, hein. C'était une finale à Paris avec des jeunes motivés, des maîtres d'apprentissage qui nous avaient accompagnés, motivés aussi, à qui ça a laissé un souvenir impérissable. Et donc là, c'était là encore une façon de valoriser à la fois et le CFA et notre travail, enfin ou mon travail ou notre travail, puisque je parle plutôt de notre travail, puisque au niveau du CFA, c'est une équipe, hein. Tout seul on ne pourrait pas réussir, mais c'est toute une équipe, et c'est une équipe qui fait qu'on arrive à avoir des jeunes apprentis qui sont bien formés et qui réussissent dans la vie. Une filière de formation performante, sérieuse, à partir du moment où on a des jeunes motivés et désireux de réussir.